Votre destination se trouve sur la gauche. Bon matin, on est arrivé à Chouette à voir à Saint-Jude. Donc comme je vous disais hier, on était invités à aller voir ça. C'est une pro bono. Dans le fond, ils rescapent des animaux de proie. Fait qu'on va voir plein de sortes d'oiseaux et tout. J'ai hâte de voir, j'en sais pas vraiment plus. Fait que on va faire cette activité ce matin, on est bien excités. Ouais, il pleut, maman. C'est la météo qui a décidé ça. Ça, c'est Grand-Duc d'Amérique. Il y en a vraiment beaucoup. C'est impressionnant, ils voient ici. C'est tout. Tu peux la voir là. La nichée va être plus grosse dans ce temps-là, puis plus. De retour à la maison, la sortie c'était tellement nice. Boyfriend et moi, on a adoré. Eugène aussi. Mais comme même sans enfants, là, c'est vraiment une sortie que j'aurais fait et que j'aurais apprécié. C'est vraiment pour tous. Dans le fond, ça s'appelle Chouette à voir. C'est à Saint-Jude, près de Saint-Hyacinthe. Puis c'est dans le fond vraiment, c'est pas comme un zoo là, où est-ce que c'est full touristique. C'est vraiment axé sur la réhabilitation des oiseaux. C'est vraiment dans le respect des oiseaux et tout. J'ai adoré, c'était super intéressant. La sortie nous était offerte. Un toutou Grand-Duc. On l'a appelé Big Mama, comme dans Rox et Rookie. Puis en revenant, on est arrêté chercher des petits cupcakes pas très loin de chez nous. Ça s'appelle la crème de la crème. Ça faisait un bout que j'en entendais parler. Ils font des gâteaux d'anniversaire et tout. Fait que je voulais voir si on aimait leur gâteau. Que j'ai choisi 6 cupcakes. Après avoir arrêté chercher les petits cupcakes, là, Eugène en a mangé un au... Il a pris celui-là Nerds. Il est vraiment bon. Puis nous, on s'est séparés, Mocha. On avait vraiment faim, là. On est dû pour dîner. On mange le dessert avant le dîner, écoutez. On a arrêté au IGA pour acheter de la viande à fondue parce qu'on n'en avait pas. Fait que c'est ça, on va dîner. Puis... Vous avez vu ma femme? Elle est belle, hein? Dans la plus chaude. Oui, c'est ça qu'on va dîner. Ça va là? Non, regarde bien ton dessin. Il y a un morceau entre les deux. Fondu de paresseux. Comme vous avez vu hier, finalement, on a fait notre fondu improvisé. Finalement, on a mangé plus tard que prévu. Eugène n'a pas mangé avec nous parce que, en tout cas, il voulait aller se coucher full tôt. Je pense qu'il était brûlé de sa journée, puis là, ben c'est ça. Comme le souper c'était ça, on était comme ok, mais on lui a fait quelque chose à souper vite vite. Puis on a fait la routine, on l'a couché, puis on a mangé après. Puis là, rendu là, il était tard, ça nous tentait pas de sortir le poêle à fondu puis tout. Fait qu'on l'a fait version vite vite dans le poêle. Puis c'était vraiment parfait. Finalement, tu sais, on n'a pas tout fait ce qu'on avait prévu au début, là, vu qu'il mangeait pas avec nous. Les autres choses, on va les pimper dans d'autres soupers. Puis c'est vraiment bon. Ça nous a fait une petite date night improvisée. C'est depuis le début 2026, là, on n'a pas eu beaucoup de temps comme date night puis tout. Souvent la semaine, on se couche en même temps que lui et tout. Ça a vraiment fait du bien. On va ce matin chez mes parents. Aujourd'hui, on va aller faire des petites commissions boyfriend et moi. Je vous dis pas encore où on va vous amener avec nous. C'est très excitant. Et moi, je m'en vais chez papi mamie. Ouais, t'es content, hein? Puis on a tout mis des trucs thriftés. On a mis à Eugène son nouveau. C'est lui qui l'a choisi ce matin. C'est lui qui s'est habillé lui-même. Hoodie Space Jam qu'on a pris au village. Chemise de jeans Cherokee avec un chaton brodé. Qui était dans ses cadeaux de Saint-Valentin. Et puis moi j'ai cette laine là qui était en fait à ma cousine. Fait que c'est un des
des souvenirs que j'ai gardés d'elle. Puis ben, Et qu'elle, elle l'a probablement trifté. ouais, elle l'avait terrifié. C'est la première fois que je l'aimais. Fait qu'il est vraiment beau, je pense. Ouais, il y a un bon fil. Puis il est comme, en tout cas, il y a des petits, des variations de couleurs pis tout. Il y a un beau décolleté. Ouais, il est comme colvé, ça fait changement des autres là. Puis j'ai mis ça avec des jeans. Fait que, on est prêt? On va s'habiller. Ok, on s'en va s'habiller. Party! Ok. C'est quoi que tu dis, Gégé? On est en route? Oui, et on a notre cours. On est arrivé à destination, le Gégère est droppé à qui de droit. On est sur la montée des promenades à Saint-Hubert, au Club Tissu, pour aller chez Pénélope. Parce que Pénélope, elle habite dans le Club Tissu. Puis on va aller magasiner des choses intéressantes qui vont nous acquérir des skills très nécessaires. On va ouvrir la porte d'un nouveau monde. Ouais. On va devenir des artisans. Ah chérie, c'est où de là, j'ai des bords de pantalon à faire. De là, des rideaux, moi, à côté. Wouhou! Donc, on a fait des coquineries et on a pris notre machine. On vous comptera tout ça plus tard, mais là on va faire un arrêt au Renaissance. On va porter des dons et on va arrêter aussi pour essayer de se trouver du tissu de pratique. Puis on va faire le tour du Renaissance en même temps, mais on ne checkera pas les vêtements, je pense pas, je sais pas. Ben, on va voir le temps, là, on va commencer. Non, ouais, c'est ça. Puis peut-être et tout, je checké celui vite. Là. Tout Ouais. d'un coup, il y aurait une paire de loafers. Ça serait quoi une virée à friperie si je te prends pas en photo devant le magasin? C'était une bonne petite séance de trif. On a même trouvé une broderie. On a chiné. On a chiné. On vous montrera notre haul éventuellement. Là, on a déjà pris pas mal plus de temps qu'on pensait. On retourne chez ma maman, rejoindre Eugène. On va dîner tout le monde ensemble. Puis on vous montrera nos petites trouvailles. On y allait surtout pour trouver genre du tissu. Mais parce que là, on a acheté une machine à coudre qu'on va rentrer. Ouais, juste pour s'amuser, apprendre à se servir de la machine. Se familiariser. Ouais, c'est ça. Puis faire des petits tests, là. Puis ça revient plus économique, mais surtout plus écologique que d'acheter du tissu neuf. Ouais, surtout si c'est juste pour se pratiquer puis tout, là. Fait qu'on a genre acheté de la vieille literie puis tout, qu'on trouvait quand même Belle, le tissu cute, là, moindrement, mais... fait que c'est ça. Ouais, puis on a quand même fait un peu d'autres allées. On vous montrera ça. Quand même raisonnable. On est de retour à la maison. Il est déjà 300 000, la fin de semaine a passé tellement vite. Alors, je vous présente notre nouvel enfant, un boyfriend et moi. On est copropriétaire d'une machine Brother. Brother Innovis NS80E. Notre petit bébé. Fait qu'on vous en reparlera assurément. Mais ça fait longtemps que ça nous travaillait et on a enfin fait le saut. Bien excité de ça. On a tombé sur une dame qui s'appelait Luce chez Pénélope. Super service, on a adoré ses explications, On avait déjà eu ses conseils et tout. On avait déjà eu une pré-aide d'un ami à moi qui est déjà dans la couture, qui crée déjà des vêtements et ainsi de suite. Le designer Guillaume Chêne, je sais pas si vous le connaissez. Moi, Monsieur Guillaume Chêne, qui est un ami à moi, une connaissance de longue date. Donc j'avais demandé des petits conseils, il nous a quand même bien orientés. Puis ça s'est terminé, notre choix s'est terminé rendu là-bas Avec Madame Luce. en discutant avec la gentille Luce. On montre les autres affaires qu'on a achetées.
Bah, tu peux bien, c'est vrai. Haul de couture, notre premier haul de couture chérie. On s'est acheté des petites pinces comme ça. Oups. C'est sûr que nous, notre but, c'est d'essayer de trouver des trucs en friperie. On en voit souvent des choses de couture en friperie, genre des paquets de zipper, des choses comme ça. Fait qu'on va essayer de les prendre seconde main. Mais là, c'est sûr qu'on avait besoin quand même du fil puis des trucs de base. Alors, on s'est pris un blanc, un noir, puis on s'est laissé tenter par un... Là, il y a beaucoup de soleil. Un genre de rosé. Parce que là, au début, on va surtout comme se familiariser avec notre machine. Donc, on se laisse aller avec une petite couleur. Puis sinon, on s'est aussi pris un galon. Boyfriend a choisi le rose, puis des épingles, comme un peu la base. Puis l'autre jour, j'avais acheté des ciseaux. Alors, bien funky, bien cool. En plus, c'est pas des... C'est pas les... Oh mais oui, mon amour, t'as raison. C'est les notes parchemins. T'as-tu vu? Parce que j'ai parlé du magasin Pénélope. Là, Eugène, il m'amène son livre, que le personnage principal s'appelle Pénélope Parchemin. C'est bon, mon C'est homme. mignon, mon amour. Tu pensais que je parlais de cette Pénélope-là? Je t'aime. Le magasin, il y avait le même nom que la souris dans ton livre. Je vais vous montrer vite là, ce qu'on a trifté. On a trouvé un chandail Harley Davidson. Boyfriend était très jaloux, mais c'était dans la section enfant. C'est un grand, là. Et... Ouais, il est trop grand pour Gège en ce moment, là, mais. c'est un 16 médium. Mais ça sera pas long qu'il va y faire, puis je vais pouvoir le crop. Ouais, ça va y faire un boxy fit. Quand peut-être 4 ans, on pourra le mettre. Quand tu vas avoir 4 ans? Ouais, quand peut-être plus grand. D'accord. Sinon, on a trouvé ce vintage fila Maman, là, qui est quand même nice. Ouais. Il a comme délavé un peu avec les lavages et le soleil, puis ça lui donne une belle petite patine. Quand même comique, mais on a, Boyfriend a retrouvé encore un hoodie, Space Jam. mais un différent modèle. Mais c'est genre de la même collection que l'autre qui a sur le dos en ce moment qu'on avait trouvé l'autre fois. Là. Ah, fait qu'il est noir avec les bonhommes puis le logo comme ça. Et puis sinon, il y a ce chandail-là qu'on aime bien, le petit... Ouais, ça fait vintage graphic tee, même si c'est pas vintage. Là. Mais c'est Abercrombie. Fait que je sais pas si je vous montre tout, là, mais je me suis pris ce cadre-là. Avec des petits oiseaux. Je me disais que ça pourrait être beau dans mon mur de forme. Des broderies. Je veux voir. Ouais, maman va te les montrer. Je sais pas c'est lequel qu'on va accrocher. Il y a celui-là. C'est tous des paniers de légumes, là, puis ils sont dus pour être lavés. Puis je pense qu'on, personnellement, on va changer la couleur du contour. Mais on a le panier plus automnal. La récolte Automnal. de sauce à spag, je sais pas trop. Non. Puis celle-ci. Il y avait quand même beaucoup de monde, là, fait que c'est ça. On a pris les trois, puis on verra. Après ça, j'ai pris un petit sac surprise. Ah, on va pas le voir. Ah, On va pas le voir. Hey! Tabarouette. C'est quoi ça? C'est quoi, papa? C'est pour mettre des plats chauds dessus pour pas brûler la table. C'est quoi? Ça, tu peux aller le mettre dans les poubelles, mon homme. Ben non, on va pas le mettre des poubelles, on va faire un bricolage là-bas. Ouais. Ok. Une tasse est tellement belle, les couleurs. J'adore. Mon coup de cœur que j'ai vu à la fin en s'en allant en caisse, c'est une petite assiette avec son support. Elle est vraiment sale, elle est due pour être lavée, mais magnifique paysage floral d'une petite maison sur le bord de l'eau et c'est écrit Nouveau-Brunswick. J'aime tellement les couleurs, donc je vais la laver puis je vais la mettre sur mon mur. Je savais que je voulais mettre une assiette sur mon mur. Comment des tissus? Des tissus. C'est des tissus. Il y a des tissus, des gros tissus, des moyens tissus. Des moyens tissus comme ça? Papa, il fait des blagues, mon homme. Donc, on a différents registres. On a... Ah, elle te l'avait dit l'autre dans les commentaires. Là. Je te connais pas beaucoup, mais t'as l'air de quelqu'un qui va tout garder. Oh non, c'est un canard parce qu'il y a
Il n'y a pas d'aile. Ah ben oui. Premier tissu, c'est un tissu ligné turquoise et crème. Caillou. Dans le fond, c'est beaucoup des têtes d'oreiller qu'on a pris. Sinon, on a un genre de tissu lin un peu carotté dans des teintes de rose et crème. Je pense que j'aimerais beaucoup me faire un fourre-tout avec ça. Puis c'est ça, on a plein de tissus là. Je ne vais pas tous les décrire, je vais juste vous les montrer en rafale. Ça va servir de pratique. Puis des petits projets de débutants. Ah, un petit guignam rose bord. Vraiment cool. Le dernier. Vraiment beau. Donc, bien hâte de tester ma machine avec ça. Sinon, j'ai un petit truc pour accrocher des trucs de jardin. Et voilà, c'est ce qui conclut. Ouais. Le petit panier. Il est mignon, hein? Oui, trop mignon. Au Nouveau-Brunswick. Ça va pouvoir faire un petit pique-nique. Oui. On pourra faire un petit pique-nique. Un petit pique-nique. Un méchant pour faire un petit pique-nique. Un tout petit pique-nique. Oui. Je t'aime. Je le ressens, je trouve. Comme ça, le petit guide. Arrête avant que ça touche au guide. Excusez-moi. On est rendu lundi midi. Je viens de puncher pour mon heure de lunch. Donc, fin de semaine est terminée. On commence la routine de la semaine. Je me sens bien aujourd'hui. Je me sens groundée et tout. La dernière année, les derniers mois, là, vous savez, j'en ai parlé à quelques reprises, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Ça a été des montagnes d'émotions, beaucoup de choses difficiles, des choses que c'est sûr je vous ai plus partagées, d'autres que j'ai gardées plus privées. C'est la lumière au bout du tunnel, le printemps qui s'en vient. Donc voilà, ça règle pas tout, c'est juste de la lumière, mais ça me fait du bien. Ça me donne un petit second souffle. Donc comme vous avez vu hier soir, Boyfriend et moi, on a ouvert notre machine à coudre et tout. J'aurais aimé ça le faire avec vous, mais c'est ça. Le peu de temps qu'on avait pour être calme, pour regarder ça, mais c'est ça. Ça donnait pas, c'est sûr que ça aurait été cool pis tout. Mais j'ai quand même filmé quelques clips pour garder en souvenir. Puis je vais vous montrer, on a fait nos premiers projets. Là, je niaise avec Boyfriend en disant ça, mais pas vraiment un projet. C'était plus pour se pratiquer puis apprendre notre machine. Puis à date, on est agréablement surpris tous les deux. Moi, j'ai déjà joué avec une machine à coudre, mais j'étais quand même jeune. Fait que ça doit faire genre quasiment 20 ans, là. 15-20 ans. Et puis tu sais, c'est pas quelque chose que j'ai fait souvent, là, sur les doigts d'une main. Et Boyfriend est quand même quelqu'un de très minutieux, puis moi, tu sais, je suis quand même aussi bonne dans ces affaires-là. En tout cas, fait qu'à deux, on fait une super bonne équipe. Et c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse les deux, fait que ça nous fait un nouveau projet, puis ça fait du bien. Tu sais, il y a 5 ans, on avait eu le projet de la chaîne YouTube quand on avait commencé ça, mais là, avec le temps, c'était comme moins possible. Faute de temps, mais là, ça nous fait comme un nouveau projet à deux. Ça va ouvrir plein de possibilités puis de trucs cool à faire. Tu sais, je vais commenter mon parcours et tout. Notre parcours en fait. Fait que c'est ça. On l'a tout enfilé, fait notre canette et tout, appris comment la machine marchait, le nom des parties, tout. Puis on a même eu le temps. Et ça a super bien été pour vrai. Je capotais. Ma crainte c'était que, tu sais, la première fois qu'on vienne pour, tu sais, l'enfilage, pour faire des premières coutures de pratique, qu'on voit l'ampleur de la chose puis qu'on soit comme déstabilisé puis qu'on trouve que c'est ben trop compliqué puis que ça nous bloque là puis qu'on ait peur, mais finalement trop pas, genre je suis agréablement surprise, ça a du potentiel tout ça. Je vais vous montrer en bas là qu'est-ce qu'on a fait. On n'a rien fait d'extraordinaire, attendez-vous pas à un sac ou quelque chose, mais c'est juste, je vais vous montrer nos petits tests. Là, c'est sûr qu'on a plein d'idées pis tout, mais il faut y aller comme progressivement. Donc ce midi, mon dîner est loin d'être glam. J'ai mangé, je me suis même pas fait d'assiette. Des crudités, de la trempette, 2-3 bouts de fromage, des fruits, debout à côté du comptoir. Mais des fois, j'aime ça voir ça.
L'après-midi, j'aime ça souvent prendre un petit breuvage spécial. Des fois, c'est un café, un matcha, une petite boisson pétillante. Je vous ai souvent parlé des coves. Je me souviens plus si je vous ai parlé de la nouvelle caisse, mais celle-là, c'est glace à l'orange. Pas mauvais, mais c'est pas ma caisse préférée. Mettons, j'ai vraiment mieux aimé ceux de Noël. Donc là, on s'est installé ici pour juste essayer la machine. Je sais pas encore où on va s'installer. On a plusieurs options. Est-ce qu'on se met dans le bureau à Boyfriend ici? On enlève des trucs. On réorganise ça. Non, j'avais pensé aussi peut-être la cabane. Enlever la cabane en dessous de l'escalier. Puis en faire un genre de bureau de couture. Ça serait quand même faisable. Alors, à voir, mais je vous montre qu'est-ce qu'on a fait. La machine à la lumière du jour en vrai, pas dans la boîte et tout. Ça ressemble à ça. Fait que c'est avec de l'électronique à l'intérieur. Au début, on s'en allait pas pantoute pour ça. Mais en tout cas, comme je vous dis, la madame s'est super bien conseillée. Puis à date, on est vraiment content de notre choix. Pour le moment, j'ai pas grand chose à vous dire là, mais ici, dans le fond, on sélectionne notre point, la hauteur, la largeur et tout. Puis c'est ça. Sinon, on a une cassette ici. On a une embobineuse à canette ici. J'ai dit une cassette, mais c'est une canette. On a un petit compartiment. Puis ben c'est sûr qu'on va pouvoir acheter des accessoires et tout. Hier, pour se pratiquer, on a pris ce qu'on avait acheté au Renaissance. Fait que c'était celle-là. Et je vous montre, nos premiers tests, c'était avec ce bout-là. Donc là, je sais pas laquelle était la première couture, là, puis qu'est-ce que c'est moi, qu'est-ce que c'est Boyfriend qui a fait. On peut voir qu'on a testé différents points. Au début, on a commencé avec un point très simple. On a essayé de relier du tissu, de juste coudre un tissu. Et puis, c'est ça. On a eu notre premier petit problème ici qu'on a vite réparé. Alors, on peut voir qu'on s'est bien amusé. Puis là, après ça, j'ai fait cette petite pochette qui m'a bien fait rigoler. Déjà, on peut voir l'amélioration. Voilà, c'est une petite pochette. Là, j'ai pas de zipper, tu sais, j'ai rien, là. J'ai pas full d'accessoires, mais j'aurais pu mettre un petit zipper, puis ça l'aurait fait une petite étui. Donc, j'ai fait ça. Je vais le flipper pour vous montrer, là. Je niaisais Boyfriend, puis que je disais que ça allait être un étui pour ranger nos ciseaux. J'ai même essayé de faire un genre d'attache, mais j'étais rendue là, puis ça marchait pas quand c'était l'heure d'aller se coucher. Et là, je suis quand même très très fière de ça. Si je le revire de bord, on va plus voir mes coutures. Puis là, toujours, j'ai essayé différentes sortes de points. Ici. Puis on a pris le fil rose, on trouve ça super le fun pour un fil de pratique. Puis comprendre, puis regarder qu'est-ce qu'on fait. C'est beaucoup plus visuel que si on avait pris un fil blanc. C'est pas mal ça que j'avais à vous montrer puis vous parler là, par rapport à l'update machine à coudre. Je serais curieuse de savoir parmi vous, est-ce qu'il y en a qui courent? Il y en a-tu qui font des petits projets à vêtements? En avez-vous déjà fait? Ça serait le fun. On n'a jamais parlé de ce sujet-là, fait que ça serait bien intéressant d'en parler. Puis c'est vraiment, autant pour Boyfriend que pour moi, Boyfriend est super intéressé à faire des morceaux de linge et tout. Fait que ça, c'est vraiment cool. J'aimerais beaucoup me faire tour de bague, éventuellement. J'aimerais vraiment beaucoup, un de mes projets, ça serait justement de récupérer des tissus, des vieux tissus, des vieux draps, ou des vêtements, tu sais, troués à la friperie, puis leur donner une seconde vie, de les modifier, de les réparer et tout. De aussi faire des petits pantalons à mon gars, plein de choses. Les possibilités sont infinies. Fait que voilà. Alors, je m'apprête à me reconnecter pour travailler cet après-midi, faire mon montage et tout. Puis je pense que je vais finir le vlog là-dessus. On dirait que oui, ça va avoir été un petit vlog vraiment concis, mais ça va être comme centralisé sur notre nouvelle acquisition. Puis j'ai oublié de vous dire, mais si jamais vous êtes des gens qui aiment faire de la couture et tout, si vous avez des coups de cœur, des trucs à suggérer, des gens que vous aimez suivre sur les réseaux, des patrons, en tout cas,
tout ce qui touche à cet univers-là. Si vous avez des tips and tricks, ça serait vraiment le fun que vous les laissiez en commentaire. Fait un gros merci pour votre écoute. Gros bisous. Bye!